Partagez la vidéo, le direct. Je vais mettre deux choses au point. S'il vous plaît. Ceux qui se reconnaissent cette musique, c'est le Beauty. Parce que depuis quelques jours, là, vous mélangez un peu les pédales avec l'Iboga. Je vais vous dire quelque chose. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous me recevez. Aux États-Unis, c'est la journée. Au Canada, c'est la journée. En France, Africa, c'est la nuit. Comment allez-vous? Très bien. Alors, quittez. Tout le monde va bien? Moi, ça va. Même si ça ne va pas, il faut que ça aille. Même s'il y a le corona, il y a les perruques, non? Non, mais c'est pas vos brésiliennes, hein? Pardon. C'est les mèches à 50 €. Ne venez pas ici, je n'ai pas les moyens des brésiliennes. Réalisé au passage par les Wax de Paris. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Alors, je vais parler de trois choses. D'abord de l'Iboga. Je vais diffuser un témoignage de mes produits parce qu'il y a eu un semblant de sabotage concernant mes produits. Et puis vous présenter autre chose. Alors, depuis
quelques jours, vous avez vu qu'on a perdu une compatriote. Pamela Evonja. Pamela Rosemoudia. Vanessa, passage. Et personne ne sait ce qui s'est passé, à part la défunte, son ganga, et celle qui l'a amenée. Mais, tout ce que j'entends là, oh, elle est morte parce qu'elle a pris l'iboga. Elle est morte parce qu'elle a pris l'iboga. Ouais, c'est l'iboga. Elle a pris l'iboga. Elle a pris l'iboga. Oh, oh. Qu'est-ce que vous connaissez de l'iboga? Si tout le monde doit mourir parce qu'on prend l'iboga, c'est que nous autres, on est morts tous les jours. Elle est partie se faire initier, c'est pour ça qu'elle est morte. Vous savez, l'iboga a beaucoup de vertus. Notamment l'ibogaïne est quand même l'un des principes actifs que le blanc n'arrive pas à synthétiser. La première vertu de l'iboga, c'est d'abord un psychotrope. C'est un puissant psychotrope pour le blanc. Chez nous, c'est un bois sacré. C'est une plante sacrée. Le blanc dit c'est un psychotrope. Pourquoi? Parce que quand on le prend, on a des hallucinogènes, on erre, on devient bizarre. Mais pour en faire ou pour donner aux initiés, laissez-moi vous dire qu'on ne prend pas seulement l'iboga comme ça et puis on écrase ou avec un bout de bois on dit mange. Non. Pour l'administrer, pour quelqu'un qui veut se faire initier, on le mélange avec d'autres choses. Et avant d'initier quelqu'un, on a perdu récemment une grande dame initiatrice de nos valeurs au Gabon, Madame Rebieno. Cette femme-là a initié plus de 1000 filles. Qui est morte chez elle? Personne. Parce que quand on arrive chez elle, elle te demande d'abord, est-ce que tu as l'habitude de prendre des plantes? Es-tu habitué aux plantes du village? Qu'est-ce que tu manges? Elle soupèse, elle essaie de regarder comment tu vis, qui tu es. Elle regarde d'abord ton poids, ta taille, ce que tu peux supporter. Tous les Nganga ne sont pas des analphabètes. Tous les Nganga ne sont pas des escrocs que j'entends là depuis hier, là. Depuis 3-4 jours, là. Tous les Nganga ne sont pas des mauvais. Donc, je suis un peu fatiguée du procès d'une Nganga. Je suis un peu fatiguée de ces filles, tout à coup, qui se découvrent une vocation de donneuse de leçons, des coachs internationaux, toujours en quête de dossiers, toujours en quête de likes, toujours en quête de vues, qui attrapent toujours des dossiers inconnus en vol pour venir nous parler de Jésus, pour venir nous parler de donner notre vie à Dieu, pour venir nous parler qu'il est temps de nous repentir. Je demande qu'un. La manière dont vous partez ouvrir vos Bibles, de la manière dont vous trouvez la satisfaction dans la Bible, c'est de la même manière que celui qui va au Banja trouve la paix. De la manière dont vous ouvrez vos livres Genèse, je ne sais pas qui là. C'est de la même manière que moi, quand je m'avais m'asseoir au Banja, je trouve ma paix. Laissez-moi vous dire que moi, depuis que je suis en France, j'ai déjà envoyé 11 personnes au Gabon, principalement des Blancs, pas se faire initier, mais se faire soigner. Parce qu'il y a une différence. Depuis là, j'entends beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Qu'on a mis les Blancs au Gabon, ils sont morts. Les Blancs qu'on a amenés au Gabon, qui sont morts dans l'iboga ou d'overdose ibogaïne là, c'est les Blancs que les filles ont amenés elles-mêmes pour tuer là-bas. Ce qui n'a rien à voir. Parce que moi, j'ai envoyé 11 personnes ici qui sont encore là. L'iboga, c'est quelque chose quand on le prend. Si tu vas te faire soigner chez le praticien qui connaît son travail, c'est quelque chose qui soigne l'addiction. Que tu sois, moi j'ai un ami qui est, comment on appelle ça en français? Quand on dit que quelqu'un a addiction au porno, c'est quoi? Il regarde les films porno tous les jours. Il ne regarde même plus sa femme. Il peut regarder 2, 3, 4 heures de films porno d'affilée. Il était devenu zinzin avec les trucs, la pornographie dans la tête. J'ai un qui était alcoolique. J'ai le fils d'un ami qui était drogué à la cocaïne. J'ai une amie qui ne peut pas témoigner, qui était dépressif ici, là. Dépressif, je ne sais pas que vous les corrigeurs, là, les Jackie et longs crayons, là. Les aléatoires des corrigés. Mettez-vous en rang. Donc, j'ai une qui était dépressive ici, là, grave. Soignée, la vie des tendances suicidaires. Elle voulait se tuer tout le temps. Je l'ai envoyée au Gabon chez les gens. On l'a soignée. Aujourd'hui, elle est PDG d'une entreprise que non, hein, laissez. Donc, l'iboga n'est pas là seulement pour tuer les gens. L'iboga est avant tout pour soigner. Aujourd'hui, si le blanc arrive, vous savez quoi?
Il y a plus de 1000 tonnes d'iboga, de trafic d'iboga par an au Gabon. Principalement, qui est l'acheteur? La France, la Chine, l'Inde et les pays, ils font les trafics de morphine et ce que les Blancs donnent aux gens quand on est malade là. La morphine. On s'en sert pour en fabriquer. Donc, avant de venir diaboliser tout un pays, que nous sommes là, nous tuons les gens avec l'iboga, il faut vous renseigner. L'iboga, oui, c'est comme n'importe quoi. À forte dose, ça peut causer des malheurs. À forte dose, ça peut tuer. Mais l'iboga n'est pas là pour tuer les gens. On ne peut pas prendre l'iboga pour dire que je vais tuer quelqu'un puis on tue. Non. Et je répète, l'iboga est avant tout pour soigner. L'iboga, quand tu n'es pas bien, tu prends l'iboga pour essayer d'aller mieux. L'iboga n'est pas seulement une drogue qu'on prend comme ça parce qu'on veut se droguer. Non. Tout Gabonais qui se respecte, qui connaît les choses du village, a l'iboga. Toute Gabonaise, tout Gabonais. Sauf si lui-là, il mange seulement les spaghettis autour de nous tous les jours qu'il ne connaît pas l'iboga. Nous sommes tous morts au Gabon. Bien. Ça, c'est un premier cas. Le second cas, j'entends que l'iboga soigne la stérilité. J'ai reçu pas les choses ici, là. Oh non, tu n'as pas l'iboga. Tu dis, mais c'est quoi votre histoire d'iboga? Oh, ça fait tomber enceinte. Mais chérie, qui vous a menti? Si l'iboga donnait l'enfant, aucune Gabonaise ne serait stérile. Je tiens à vous rappeler ici que le Gabon, mon pays, est le premier pays africain qui souffre de stérilité. 40 à 45% de la population gabonaise est stérile. Donc, si l'iboga donnait les enfants, on n'allait pas être le premier pays en Afrique à être stérile. Oh! Donc, l'iboga ne donne pas l'enfant. Non. L'iboga peut te soigner, mais l'iboga ne soigne pas la stérilité. Il faut arrêter les bêtises. L'iboga ne donne pas non plus l'argent. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit que j'ai pris l'iboga, je suis devenu riche. Non. Vous pouvez prendre l'iboga pendant que tu es parti faire tes cérémonies. Pendant que tu es parti chercher je ne sais pas quoi. On peut manger l'iboga. Pardon. Avec je ne sais quoi te donner. Mais ce n'est pas ça qui va te donner de l'argent. C'est le travail que les génies ou la personne qui travaille va faire qui te donnera l'argent. Mais en aucun cas l'iboga. Donc voilà les 3 choses que je tenais à tirer au clair avec vous que l'iboga ne tue pas tous azimuts. Non. L'iboga ne donne pas l'enfant. Et l'iboga ne donne pas l'argent. Donc arrêtez de vilipender les Gabonais. Les filles vont au Gabon pour se faire marabouter. Pour non. Il paraît qu'il est mort 3 ou 4 blancs. Et les 3 ou 4 blancs qui sont morts là, renseignez-vous. Ces 3 ou 4 blancs sont morts par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ils sont morts parce que eux-mêmes, leurs femmes les ont amenés, soit disant pour les initier, mais c'est un plan pour les éliminer. C'est un plan pour les éliminer. En aucun cas pour les soigner. Donc arrêtez de chercher les poux à mes parents ganga. Arrêtez de chercher les poux à mes parents soignants, mes parents guérisseurs. Et puis aussi autre chose. Je vois beaucoup de Jézabel là, comme vous appelez ça vous-même, qui sont là, qui donnent des leçons. Oubliez les féticheurs. N'allez pas chez les féticheurs. Donnez votre vie à Jésus. Hé, Wokolo. Aïe, yombaï. Vous êtes sérieuse? Vous êtes là. Donnez votre vie à Jésus. Aujourd'hui, là, le monde est clair. On arrête les fétiches. Mais mes chéris, qui est rempli chez les féticheurs toutes les nuits? Toutes les nuits, pardon. Qui a fait que le fétiche est devenu aujourd'hui mauvais en Afrique? Mais c'est vous, les filles de la diaspora. C'est vous, les filles d'ici, là, de l'Europe, de l'Occident. C'est vous, les filles à l'étranger. Parce qu'on va au Gabon avec 20-50 000 fois, tu peux aller chez un vieux pour te faire soigner un bobo. Mais à force d'envoyer des millions aux gangaman, aujourd'hui, ils sont devenus accros à l'argent. Ils vous font que des mauvais travail. Vous êtes là, mais il faut arrêter les fétiches, il faut arrêter les fétiches. Qui va au Gabon chercher les médicaments pour venir droguer vos blancs ici, là? On vous connaît. Qui va au Bénin chercher les trucs là-bas, à Ouida, à Bomekali pour venir droguer vos hommes noirs ou blancs ici, là? Qui va au Togo pour aller prendre les médicaments, les drogues, pour droguer vos blancs, vos noirs ici, pour les rendre ma boule? Pour qui vous épouse? Les filles, non, quand je dis les vérités. Arrêtez un peu l'hypocrisie. Tout n'est pas noir chez le Nganga. Tout n'est pas noir chez le féticheur. Vous comprenez, non, mes sœurs? Donc, il faut arrêter un peu.
Et d'ailleurs, plus elle gueule qu'il faut arrêter les fétiches, plus elle est féticheuse en chef. Plus la nana gueule que non, les fétiches c'est pas bon, celle-là, hein, c'est la reine des fétiches. Elle te met la Bible devant la hoa. Non, elle fétiche en bas. Vous êtes tous, vous allez me dire que vous êtes trop belle et puis vous êtes là, on vous donne les bas 30 000 euros, les bas 10 000 euros, les bas 40 000 euros, parce que vous êtes les qui? C'est les fétiches. Ne venez pas me dire que vous êtes trop belle, vous êtes trop intelligente. C'est pour ça qu'on vous donne de l'argent, parce que c'est pour ça qu'on vous épouse. Non? Vous allez tous voir les féticheurs, tout le temps. Il y a aussi beaucoup de gars que je connais qui vont chez les Nganga pour avoir le pouvoir, pour être, comment vous appelez ça, séducteur ou c'est ça, non? Les hommes qui draguent beaucoup les femmes, on les appelle comment? Hein, je ne vois pas. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Les hommes qui draguent beaucoup de femmes, là, c'est quoi? C'est les séducteurs, non? Attends. Et personne n'écrit ici. Donc, il y a beaucoup d'hommes aussi ici, là, qui vont en Afrique. Faut faire les fétiches pour avoir, comment vous appelez ça en français? C'est le pouvoir. Pour avoir, voilà, l'attirance. Pour que les femmes tombent amoureuses d'elles, d'eux. Beaucoup d'hommes vont en Afrique chercher la chance, l'attirance plutôt. Ils sont au Bénin, ils sont au Nigeria, ils sont au Togo, ils sont au Gabon, ils sont partout, ils sont au Sénégal, ils sont partout. Pour avoir l'attirance, pour que les femmes les suivent comme des mouches. Surtout les femmes riches. On a maintenant une génération de gigolos qui vont en Afrique uniquement pour chercher l'attirance, c'est l'attirance des femmes qui ont l'argent. On en a plein. Beaucoup de femmes ici, là, mariées ou pas, vous allez toutes chez les féticheurs. Mais toutes! Pour maintenir vos foyers, pour cimenter vos foyers. Vous êtes mariés, vous avez des amants, vous allez chercher les fétiches, vous allez prendre les marabouts au Mali, en Guinée, au Sénégal, n'importe où, au Burkina. Les drogués, qui parlent? C'est votre vie. Pourquoi c'est seulement pour la fille là que ah, donc elle faisait les fétiches. Donc tout ce qu'elle là, c'est les fétiches. Vous avez quoi? Ce que vous avez là, c'est par rapport à quoi? Quand je vois tout ça qui se vante là sur Facebook, oh, on m'a payé une voiture, on m'a donné 10 000 euros. Moi j'ai un mec qui me donne 1 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Oh, dis donc, arrêtez-moi les bêtises. Arrêtez de blaguer les gens, les filles. Si vous dites que vous allez voir les féticheurs, qui va vous parler? Moi, je me connais que maman, ici, maman la fétiche. Mais je ne vais pas chez les féticheurs pour aller féticher un homme. Autrement, vous verrez que je suis mariée à l'homme le plus riche de la planète, non? Je n'en ai même pas. Parce que je sais ce que les fétiches font quand on va féticher un homme. Surtout quand l'homme-là n'est pas pour toi. Oh! On va chez les féticheurs pour sa vie. Parce qu'on est malade. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais on ne va pas chez le féticheur pour attacher la copine qui t'énerve. On ne va pas chez le féticheur pour liquider la copine qui t'énerve. On ne va pas chez le féticheur pour aller prendre les médicaments pour droguer l'homme, pour qu'il soit ma boule. Donc arrêtez-nous ça. Vous êtes là nous dit, ouais, elles vont chez les féticheurs, C'est vous-même les féticheuses premières. C'est vous-même les premières féticheuses au monde. C'est vous toutes celles qui font les vidéos pour dénoncer les fétiches là. C'est vous. Et les coachs internationaux, ça nous savait des leçons. Cette fille qui est morte, ça nous savait. La seule leçon à cette affaire là, c'est méfiez-vous des copines. C'est la seule leçon à tirer. C'est que vous n'avez pas d'amis. Vous avez d'amis, vous avez les amis quand vous êtes pauvre, quand vous n'avez rien. Oui, là, vous avez des connaissances qui vous suivent. Mais si vous êtes jeune, belle, que tout marche pour vous, là, vous n'avez pas d'amis. Vous avez des ennemis, vous avez des futurs ennemis. Moi qui vous parle ici, là, zéro. Je n'ai pas. Vous connaissez que je pleure ici, là, tous les jours, non? Je n'ai pas. Mais pourtant, j'énerve les gens. Par rapport à quoi? J'énerve les gens jusqu'à ce que... Hein? Non, laissez. Je vous énerve pourquoi? Vous-même, vous avez dit ici, la cour. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a rien. C'est une rientonne. Mais comment une rientonne peut arriver à vous énerver? Aka! Comment une rientonne, une sans aller à l'école, une idiote au carré peut vous énerver, vous les intellos? Comment? Vous pouvez me dire. Donc, hein, la seule leçon de cette affaire-là, vous n'avez pas de copine. Moi, j'ai des amis depuis le Gabon, depuis mon enfance. Ils sont toujours là. Elles sont toujours là. J'ai eu une amie ici, là, depuis que je suis arrivée en France. 2 ou 3 amis depuis que je suis arrivée en France ici, là. J'ai toujours les mêmes.
Mais celles et ceux qu'on rencontre sur Facebook, là, ou depuis debout de là, c'est pas des amis. C'est que des intérêts. C'est-à-dire, les rencontres sur Facebook, il peut y avoir des rencontres formidables sur Facebook. Mais 99,99% là, c'est que l'intéressement. Vous n'avez pas d'amis. On vient chez vous parce que vous vous faites rire, parce que vous êtes de bonne compagnie, parce que si. Mais on ne vous aime pas. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui m'aime ici, là, sur Facebook. Non, à part mes parents et encore. On vous tolère, on nous tolère. Mais moi, comme pour moi, ne pas parler loin, je me retire, ou je dis ce que je pense. Donc, je n'ai pas d'amis. Parce que les gens aiment quand on joue l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, que je ne peux même pas en avoir. Parce que moi, quand ça ne va pas, je pars. Quand même, je vois que comment ça commence à zigzaguer, je dis je retire mes pieds. Donc, vous n'avez pas d'amis. J'ai fait la vidéo de la Guinéenne et la Sénégalaise, là, à cause des fétiches. L'une est partie féticher pour l'autre, pour que l'autre ait le mari. L'autre, maintenant, a le mari. L'argent lui monte à la tête. Elle a commencé à traiter l'autre de pauvre, d'ignare et autres. J'ai fait la vidéo, là, le lendemain net. La pauvre fille décède, Pamela décède. Encore une histoire de copine. Et dans cette vidéo, allez regarder la dernière vidéo, je vous disais que, allez faire vos fétiches seuls. N'emmenez pas des copines pour aller faire les fétiches. Si une copine te dit que, oh, t'es tel féticheur, tu dis oui, je vais aller. Elle t'amène là, arrive là-bas, tu dis non, je ne le fais pas. Tu fais demi-tour. Toi-même, tu vas chercher ton féticheur. Ou même si le gars fait quelque chose là, tu vas ailleurs pour annuler ça. Parce que je ne sais pas ce que ta copine lui a dit. Les prétendues copines là. Arrêtez d'aller chez les féticheurs avec vos copines. Allez chez les féticheurs vous-même. Avec vos parents, avec je ne sais pas qui. Mais les copines, racontez debout là. Non. Une amie de 20 ans, tu peux aller chez les féticheurs avec. Mais l'ami d'hier là, non. Je ne vous conseille pas. Parce que c'est dangereux. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire qu'il y a une différence entre l'iboga, l'initiation et autres. Et aussi, j'ai écrit sur Facebook d'ailleurs que il y a des plantes au Gabon qui sont plus dangereuses que l'iboga. On a des plantes qui sont plus dangereuses que l'iboga. Je vous dis ça. Moi, il y a des plantes que je prends ici, là. Je prends les plantes ici, là. Quelqu'un qui est en direct, qui est en train de m'insulter, là, je le sens. Je sais exactement ce qu'il dit. La seule différence, c'est que quand tu es au courant, tu ne peux pas réagir. La contrainte, elle est là. Tu as voulu savoir, tu sais, tu n'agis pas. Sinon, ça va se retourner contre toi-même. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire à la personne, ah, j'ai entendu que tu as dit que, tu as fait que, qui t'a dit? Que tu as expliqué ça comment? Que qui t'a dit? Personne t'a dit, tu as entendu? Comment tu as entendu? Donc, c'est pour ça que il y a des contraintes sur des plantes. Il y a des contraintes sur les trucs initiatiques. On ne prend pas les plantes comme ça. Moi, il y a des plantes, j'ai pris ça là il y a 2 jours. J'ai entendu, j'ai vu. J'ai dit, ah bon, ok. Donc, au Gabon, on a des plantes. Hein. Laissez où? L'iboga a intéressé les blancs parce que le psychotrope là est trop puissant. Ils veulent absolument ça parce que ça peut guérir, ça peut diminuer le cancer, ça peut faire ci, mais ils n'arrivent pas à le synthétiser. Bon, voilà. On clôt le passage de l'iboga et des copines et autres. Là, on va aller sur un témoignage. Un témoignage, pourquoi? Parce que les filles, quand vous voulez acheter des produits chez moi, c'est les produits de purification, achetez ça vous-même. Ne demandez pas à quelqu'un de venir l'acheter pour vous. Non. Débrouillez-vous d'acheter ça parce que je le prends, je vous le remets. Ou ça quitte la poste. Moi, je dis ce que j'ai dit sur le produit avec votre nom. Ça quitte la poste, ça arrive dans votre main. N'envoyez pas des cousins et cousines. Il est passé un incident il y a 2 semaines. Une femme, je ne vais pas dire son nom. Mais la prochaine fois, je dirai. Parce qu'il faut toujours donner une chance à quelqu'un. Sa cousine est dans une province là. Je ne veux pas dire la province aussi parce qu'on risque de savoir. Enfin bref, il y a tout le monde n'importe où. Bon. Sa cousine est le pays des Allemands là, c'est quoi? Strasbourg. La fille, elle est ici à Paris. Donc la cousine lui a demandé d'acheter le savon Isop Roi des Herbes chez moi. Parce qu'elle avait vu ça. Et 25 € qu'elle prenne ça chez moi. Et qu'elle prenne aussi l'huile d'Isop chez moi. La fille ne me connaissait pas. Celle qui a envoyé me connaît. Mais celle qu'on a envoyée ne me connaissait pas. Donc apparemment, elle a remis le numéro. Elle dit qu'elle est allée sur le site et tout.
Et qu'elle m'a appelé et que j'ai dit que je n'avais plus de produit et que voilà, j'étais désagréable et tout. De toutes les façons, elle a trouvé quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Elle l'a acheté. Mais seulement, au lieu de 25 € le petit savon d'Isop, elle a payé ça à 55 €. C'est aussi l'Isop que fait quelqu'un d'autre. L'huile d'Isop, elle a payé ça 75 €. Bon, c'est très très bien. On m'a dit que la femme aussi est très très forte. Elle a envoyé le produit à sa cousine. Seulement la cousine, elle me suit. Je pense même qu'elle est là. Ou elle est souvent sur YouTube. Elle me suit. Et quand elle a vu le produit, l'emballage, c'est pas pareil. La couleur du produit, c'est pas pareil. Bizarrement, quelque chose lui a dit que la bouteille de la dame, là, c'est pas ça. L'emballage, c'est pas ça. Du coup, elle filme ce qu'on lui a envoyé. Elle dit, ah, tanti, excuse-moi de te déranger. Hein. J'ai envoyé l'argent à ma cousine pour venir à payer les choses chez toi, puisque j'ai le même ton numéro de téléphone. C'est là m'a dit que tu n'avais pas le temps et puis que tu n'as plus de produit. Même moi, acheté chez quelqu'un d'autre, soit dire que c'est bien. Mais est-ce que tu peux regarder si je peux utiliser? Et les filles, j'ai regardé le produit. J'ai dit, moi, je ne veux pas être mauvaise langue. Cette dame, je ne la connais pas. Ta soeur là qui dit qu'elle m'a appelé, elle ne m'a jamais... C'est quoi son numéro? Elle dit, j'ai dit, je n'ai jamais eu aucun numéro de téléphone qui m'a appelé ici. Puisque le téléphone, quand on appelle, il y a toujours les appels en absence. Il dit, aucun numéro ne m'a appelé. De ce numéro-là, ne m'a pas appelé. Et personne ne m'a appelé pour dire qu'il y avait le produit. Puis j'ai dit que c'est fini. En tout cas, pas elle. Et mon produit que je vends, c'est pas ça. Mais comme tu as acheté, essaye. Je ne veux pas dire que c'est seulement pour moi qui est bien. Essaye, maman. Elle dit, ah non, 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 non. Je ne vais pas essayer. Pourquoi? J'ai dit, oh, mais pourquoi tu m'engueules? Elle me dit, non, c'est pas ça. Je comprends pas. J'ai dit, mais règle ça avec ta cousine. Parce que, bon, voilà. Donc, juste pour vous dire que, voilà ce que les gens font. Cette cousine-là qui va acheter le produit chez une autre dame, qui envoie à sa cousine, c'est pourquoi. Et qui lui dit de se laver avec, c'est la même chose, c'est pourquoi. Vous voyez comment nous sommes? On te dit, va chez Leclerc, acheter. Tu n'as pas trouvé chez Leclerc, mais appelle la personne pour dire que, oh, ton saumon-là, que le saumon sauvage que tu me dis de prendre chez Leclerc, je suis parti chez Leclerc, je n'ai pas trouvé le saumon sauvage chez Leclerc. Est-ce que je peux le prendre ailleurs? Non, tu ne dis pas. Tu pars chez Auchan, tu prends le saumon sauvage, tu envoies, tu dis que c'est la même chose. Mais celle-là qui est partie à Leclerc a vu l'autre saumon. Elle dit que, mais c'est pas pareil. Donc, comment vous pouvez être aussi mauvais, aussi méchante comme ça? Et c'est pas la première fois que vous me faites le coup, hein. C'est pas la première fois que vous allez payer les produits ailleurs pour donner aux gens pour dire que c'est mon produit. Vous me voulez quoi, les filles? Ce que je fais là. Vous pensez que je me suis levée pour venir le faire? J'ai mis du temps. J'ai refusé jusqu'à... Je ne voulais pas faire ce travail-là. Mais depuis que je le fais, la seule satisfaction, c'est que moi-même, je ne suis plus malade. Parce qu'avant, j'étais malade toutes les semaines, j'étais à l'hôpital. Insuffisance respiratoire, l'asthme, aussi, phlébite. C'était mes esprits qui me dérangeaient. Mais depuis que je vous rends service, je me porte bien. C'est l'avantage que j'ai, qui me donne la force de continuer. Mais laissez-moi tranquille, les filles. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vais vous faire écouter. Il y a plusieurs témoignages. Mais, je vais vous faire écouter un ou deux. Je vais vous faire écouter. Ok, c'est où? Alors. Partagez le direct, non, s'il vous plaît. C'est comment? Oh? Ok. Je n'ai pas effacé ça. Voilà. Je vais vous faire écouter un témoignage pour vous dire que ce que je fais là, hein, c'est pas la magie. C'est un travail spirituel. Ne vois pas que parce que je mets les lunettes, j'ai les ongles ou je mets les rouges à lèvres, que je ne suis pas spirituelle. Ne voyez pas ça. C'est parce qu'on est sale dans la bouche qu'on va rester spirituel. D'accord? Après avoir commencé la purification que j'ai commencé avec le savon.
ce qui a changé dans ma vie après avoir utilisé vos produits. Oh, c'est quoi ça? Utiliser vos produits, la purification que j'ai commencé avec le savon Hysope et le savon du roi des herbes. Et puis, l'huile d'hysope que j'ai achetée récemment, ça n'a même pas fait 3 semaines. Donc, ma vie a changé, ma vie, tout se remet dans l'ordre petit à petit. Merci. J'avais cherché le Partagez le direct, il y s'il a vous plaît. des années. J'ai cherché, j'ai échoué, j'ai arrêté, j'ai repris, connaissant, conduire. J'ai repris la théorie, il n'y a pas de problème, mais la conduite, je sais conduire, mais j'avais toujours une sorte de peur qui venait de nulle part, qui faisait que je fais une erreur, et puis la peur continue, et puis tout devenait fausse. Mais là, vendredi, j'ai passé mon permis de conduire et j'avais utilisé l'huile d'hysope et j'avais prié là-dessus. Et j'avais une confiance, mais pas possible. Mais le plus important, c'est que la nuit, avant d'aller passer le permis, j'ai vu bien, avec mes yeux, là où c'est écrit, votre conduite est approuvée. Tel que je l'ai vu, c'est comme ça qu'il a pris son iPad après que j'ai conduit. C'était écrit comme ça. J'avais vu ça la nuit, j'ai vu ça le matin, il m'a donné le permis. Vraiment, je suis reconnaissante. Je suis heureuse de t'avoir rencontré, de t'avoir écouté, tomber sur tes vidéos. Et vraiment, j'espère, vu la joie que tes connaissances m'ont procuré, tes connaissances, tes capacités m'ont procuré une joie immense. Et j'espère que tu seras aussi récompensé d'une autre façon par, je ne sais pas qui, mais non. Ça, tu dois avoir une récompense. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que tes connaissances m'ont apporté beaucoup et je suis sûre que ça va continuer à m'apporter. Mais c'est juste un petit témoignage pour te dire que tu fais ce qui t'est destiné. Tu es appelé à aider les gens et tu le fais très bien. Et voilà. Amen. Gros bisous, gros bisous. Donc demain matin, m'attends beaucoup. Et Voilà, ça c'est un témoignage d'une personne qui n'est pas en France. Je ne vais pas dire dans quel pays elle est. Elle est dans l'Europe, mais elle n'est pas en France. C'est pour vous dire que ce que je fais là, ce n'est pas un jeu. Quand je vous dis que, par exemple, pour faire l'huile d'hysope, il y a des rituels. Si j'étais avec un homme là, pendant 3 jours, tu ne manges pas le piment, tu ne manges pas le sel. Tu ne couches pas avec quelqu'un. Vous pensez que quand on saute là, on peut le faire? Non. Pour faire le savon, roi d'hysope, roi des herbes hysope là, c'est facile? Non. Le savon de 41 jours, ça alors c'est le pompon. Voilà, j'ai encore un autre témoignage, mais c'est long. Choses qui se font et quand ça se fait normalement, c'était bizarre, j'ai dit que c'est quoi ça? Et l'autre pied était normal. Moi je me suis dit que j'ai dû marcher sur quelque chose ou bien, en fait c'est des choses spirituelles hein, qui ne s'expliquent pas physiquement. Mais le simple fait d'avoir utilisé le Busserol, ça a commencé à réguler, à enlever toutes ces peaux sèches là, les peaux mortes. Ça c'est le savon Busserol. Bon. Pas tout à fait, je ne vais pas tout récupérer parce que ce sont des choses qui se font et quand ça se fait dans l'invisible et quand on voit ça maintenant dans le physique, c'est-à-dire on croit que ça a commencé hier là, alors que ça a commencé depuis. Donc le nettoyage se fait progressivement. Maintenant, je vais parler du savon. Le savon de 41 jours, c'est un savon qui est très fort. Mais quand on rentre dans ce qui est fort, on doit aussi faire notre part pour que l'effet soit plus marquant. Ça, c'est le Contre-S. Pour un traitement qui va nous... Le savon de 41 jours, c'est le Contre-S. C'est celui qui est à 97 €. Mais ça, on utilise après avoir utilisé
le savon d'hysope. On ne peut pas utiliser ça sans utiliser l'hysope. Non, parce que l'hysope, en fait, c'est le décrassage. Le 41 jours, quand on dit contre, c'est contre sonnerie, c'est contre tout, en fait. Aider. Moi, je dis bien aider. Pour que nous avançons, pour que nous voyons clair, pour que nous soyons à l'aise. Et parce qu'on a des vies tellement compliquées, on embrasse des choses, on mange des choses, vraiment des choses qui, on n'est même pas censé embrasser ou manger ça. Pour notre... Bon, c'est long. J'ai des témoignages comme ça. En veux-tu, en voilà. Mais vous ne me voyez jamais verser ça ici pour dire que oui, c'est moi. Non, parce que je ne pourrais pas suivre. Parce que, par exemple, le savon, je vais seulement faire pour 7 personnes. Le contraire, je fais seulement pour 3 personnes. Pour par exemple, l'hysope, je vais faire pour 7 personnes. Et pour, qu'on appelle ça là, le buissol, je vais peut-être faire pour 10 parce que, bon, ça, il n'y a pas de contrainte. Et le savon Géna, ça, il y en a un peu beaucoup. Donc, vous voyez, donc, la spiritualité, c'est très contraignante. C'est très compliqué, très contraignante. Donc, moi, je fais le travail comme ça. Et puis, une imbécile s'élève pour aller acheter de la contrefaçon pour donner à sa cousine pour dire que ça vient de chez moi. Je vais vous dire que je sais ce que je fais, je sais ce que je vends. Même si vous ne gagnez pas au loto avec mes produits, mais ça va vous ouvrir certaines voies. Si une voie doit s'ouvrir, ce qui sort dans ma main, ça vous ouvrirait la voie. D'accord? Donc voilà. Ça c'est pour les témoignages. Autre chose, là j'ai fait une autre huile. Ça, je ne sais pas combien je vais vous le vendre. Hein. Donnez un prix. Mais comment se fait-il que je ne vois pas les écritures aujourd'hui? Eh, malé. Attendez, hein. Je vais faire un truc. C'est comme je ne vois pas là. Parce que je ne vois pas d'écriture, je ne vois personne écrire. Là, j'ai mis à l'eau, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une autre huile. L'huile du roi des herbes. Ça, je ne sais pas comment je vais vous le vendre encore parce que non seulement j'ai perdu des expériences, beaucoup pour en arriver. Ça fait 2 mois que je suis dessus pour arriver à ce résultat. Et il est encore plus compliqué que l'hysope. Alors, je vais vous montrer la différence. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez la différence? Vous voyez? Il y a une qui est très verte. Ça, c'est l'hysope. Voilà. Elle est très verte. C'est l'hysope. Et celui-ci est un peu grise, un peu verte, mais pas trop. Ça, c'est le roi des herbes. Alors, ce roi des herbes, il est à quoi? Je vais vous dire, je vais vous citer 2 choses. Le reste, je ne cite pas. Ce roi des herbes, il est au citron vert biologique et au poivre sauvage long. Cette huile sert à quoi? Cette huile, maintenant, vous avez, j'ai changé de bouchon. Ok. Voilà, vous mettez une goutte. Alors, cette huile-là, vous allez mettre une goutte. C'est-à-dire, attendez. C'est où? Ah, miaille. Voilà. Voilà, j'ai changé de bouchon. Le bouchon, c'est comme ça normalement. Donc, quand je vais vous le vendre, je vais vous rajouter un comme ça pour faciliter les gouttes à gouttes. Donc, cette huile de roi des herbes, vous mettez une goutte comme ça sur la main, une goutte sur le doigt comme ça. Si vous avez mal à la tête, vous massez les tempes avec. Vous massez votre tempe avec. Vous massez le cou, le bas du cou avec. Pendant 3-4 minutes. Ici, pareil. Le front, pareil. Le cou, pareil. Votre migraine ne va peut-être pas disparaître, ça va vous calmer. Si vous avez un enfant qui gigote, c'est-à-dire qui n'est pas calme, parce que c'est aussi spirituel, qui est tout le temps embrouillé, vous prenez un morceau de sucre, vous mettez quelques gouttes, de 3 à 7 gouttes d'huile, vous cassez, vous donnez à l'enfant. Ou vous-même, vous arrivez, vous êtes vraiment fatigué, ça ne va pas là, vous êtes bizarre là. Vous prenez un morceau de sucre, vous mettez 7 gouttes d'huile, de cette huile là sur le morceau de sucre, vous mettez dans une assiette, vous versez l'eau bouillante dessus, vous tournez, vous buvez.
Vous vous mettez 7 gouttes dans de l'huile, dans de l'eau chaude. Vous buvez, ça va vous calmer. Ça, c'est ça. Vous avez mal au ventre, par exemple, on a des règles douloureuses, pas trop douloureuses, mais bon, il y a des douleurs bizarres là. Vous prenez quelques gouttes, vous chauffez dans votre paume de main et vous massez votre ventre. Vous massez aussi l'intérieur des genoux. Mais vous rajoutez un peu de pommade chauffante pour pouvoir ouvrir les pores. Et vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. Vous allez voir, ça va disparaître. La douleur va diminuer, va atténuer. Moi, je n'aime pas dire que ça va finir parce que je ne suis pas Dieu. Ça va vous soulager. Donc, ça, c'est la nouvelle huile roi des herbes, qui soulage les douleurs de migraine, des crampes d'estomac, les douleurs, c'est-à-dire une fatigue passagère, quelque chose qui ne va pas, ou même vous-même. C'est-à-dire vous avez, parce que le roi des herbes soigne plus de 300 maladies. De temps en temps, vous êtes là, prenez juste un verre d'eau bien bouillante, mettez 7 gouttes d'huile dedans, tournez, buvez. Avant d'aller au lit, mettez quelques gouttes dans votre thé, buvez. Vous allez me dire ici, là. Faites un traitement de 7 jours par mois. Chaque mois, vous allez venir me dire. Ça va vous diminuer toutes les maladies, c'est-à-dire les douleurs que vous avez dans le corps. Je n'ai pas dit que ça va finir. Ça va rééquilibrer les hormones. Ça va vous remettre d'aplomb. Voilà le mot français. D'accord? Donc ça, c'est la nouveauté. Alors, j'hésite entre 50 ou 55 € parce que, voilà. Pour 3 litres d'huile, les filles, pour 3 litres d'huile, je retire à peine 1 litre. Oh! Je récupère à peine 1 litre avec le roi des herbes. C'est-à-dire que, hein, j'ai dit que, wow, qui m'a demandé? Donc, c'est beaucoup plus compliqué, un peu plus cher que l'ISOP. Donc, vous allez m'excuser. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et aussi, bon, ben, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'acheter les principales plantes, notamment Amlimaquet le virucide, le super coco qui est pour l'hémorroïde interne et externe, le top femme, si vous avez des problèmes de femmes, des pertes, des odeurs, des machins, vous avez le top femme qui est très efficace pour des règles douloureuses. Pour une gamine qui a 14 ans, elle peut le prendre, c'est sans contre-indication. Une petite cuillère à café matin et soir dans de l'eau super chaude ou vous le faites bouillir, c'est parfait. Ça soulage les douleurs de règles, ça diminue les fibromes et ça rééquilibre l'appareil génital de la femme. Ça, c'est le top femme. Le super coco, je l'ai déjà dit. Vous avez le booster qui n'est plus à présenter, qui est pour homme-femme, qui est pour toute douleur du bas, à partir du bassin jusqu'au pied. Vous allez prendre le booster, vous allez voir. Je ne parle plus. Ça, c'est homme et femme. Tester, c'est adopter. J'ai une nouveauté qui est l'harmonie sexuelle. Pour les femmes qui sont ménopausées, qui ne ressentent plus le plaisir, qui ont envie de leur homme, mais qui le plaisir n'y est pas. Vous avez l'harmonie sexuelle, qui est à 55 €. Vous pouvez, c'est à mettre dans du vin sucré, type Porto, Martini, Montbazillac, tout ce qui est vin sucré, ou alors dans du miel. Et vous prenez une cuillère matin et soir. Vous allez voir. Évidemment, vous n'allez pas le prendre le même jour pour avoir l'effet. Non, c'est au fur et à mesure. Ça va vous redonner vous allez voir. Ça, c'est harmonie sexuelle. Il est à 55 €. Homme ou femme, c'est le même prix. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai le combat pour tout ce qui est nerf sciatique. C'est la tisane qu'on met dans de l'alcool. Pour les nerfs sciatiques. J'ai aussi pour les drépanoes, les asthmatiques. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben, le ghee, il n'y en a plus beaucoup, c'était pour le diabète. J'ai la levure de vie qui régule beaucoup de maladies. La levure de vie, elle est axée sur le diabète. Elle est axée sur les néphrites. Elle est axée sur... En fait, c'est quelque chose, quand on dit levure de vie, vous avez mal quelque part, prenez-le, vous allez voir. Donc, la levure de vie, elle soigne beaucoup. C'est pour ça qu'on dit levure de vie. Elle soigne beaucoup de choses. Je ne sais pas si je peux trouver une étiquette là de levure de vie. Ah, attendez. On a ça quelque part ici. Ah non. Je ne sais pas où je l'ai mis au... Bah non. Je l'ai plus. Bon. Ben, tant pis. Je l'ai plus, tant pis. Donc, voilà. Vous avez la levure de vie aussi. Qu'est-ce que j'ai?
J'ai déjà parlé d'habillement. Vous avez le quinquilibar qui nettoie complètement l'intérieur du corps. Et mon quinquilibar, il est complet parce que c'est la racine, les feuilles, les graines qui sont séchées et découpées en petits morceaux. C'est une forme de tisane, c'est du thé. Et vous avez aussi un thé qui est hyper dégraissant. C'est-à-dire, quand je dis dégraissant, vous le mélangez avec le quinquilibar. J'appelle ça le quinquelicombat. Il est à 35 €. Vous mettez un petit poignet dans un litre d'eau, faites bouillir. Et bien ça, c'est à boire un verre avant de manger, un verre le midi, un verre le soir. Ça va vous aider à retirer tout ce qui est le corps gras dans du sang et ça va vous affiner. Au fur et à mesure, vous allez perdre du poids. Mais ce n'est pas automatique que vous prenez un litre et puis vous allez perdre 5 kilos. C'est faux. Ça vous affine, mais c'est surtout pour contrôler. C'est quelque chose qui enlève le gras dans le sang. Voilà. Et on donne ça aussi aux femmes qui viennent d'accoucher pour avoir leur ligne. Qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a la crème Karité anti-rides, le Karité crème pour tout le corps et tout, le savon Jenna pour l'instant. Alors, on va dire une chose, vous dire une chose. Pour l'instant, je n'ai pas de savon Jenna. C'est en fabrication. Celui qui est à 35 €, le gommage de corps et tout, c'est en 35 €. C'est en fabrication. Donc, ne commandez pas de savon Jenna pour l'instant. Attendez une semaine. On est quoi là? On est jeudi? On est jeudi. À partir de mercredi, vous pouvez commander le savon Jenna. Ouais, à partir de mercredi la semaine prochaine, vous pouvez commander le savon Jenna sans souci. Le savon du visage aussi, j'en ai plus. J'ai du savon Busserol. J'ai le 41. Il reste 2 41 parce que j'en ai fait pour 3. J'ai vendu un hier, donc il reste 2. Savon Busserol, oui, j'en ai. Le savon Busserol, comme vous avez entendu le témoignage, c'est pour tout ce qui est peau atopique. Vous avez des peaux à problème, des acnés terribles qui ne partent pas, comment on appelle ça en français? L'eczéma, enfin, des peaux bizarres que vous avez. Et aussi un côté spirituel dedans. Parce que dans tout ce que je fais, sauf le savon Jenna, je n'ai même pas de spiritualité dedans. Il y a 2 choses chez moi qui n'ont pas de spiritualité, c'est le savon Jenna et le Karité. C'est les 2 choses qui ne sont pas spirituelles. Tous les autres là, c'est spirituel. Voilà, donc quand vous venez chez moi, venez en confiance, venez en paix parce que je ne peux pas vous faire un mauvais travail. Non. Je ne vous ferai jamais un mauvais travail. Donc, je ne consulte pas. Je vous dis, si vous voulez consulter, les gens sont en Afrique, ils font les consultations. Ils vont vous dire ce qu'ils ont vu. Vous transférez la consultation pour l'Afrique, c'est 50 €. Ce n'est pas moi. Vous envoyez l'argent directement aux gens qui consultent. Je vous donne le numéro, vous vous débrouillez. Ça, le reste ne me regarde plus. Donc, voilà. Ah, on a le roi des herbes. Oui, j'ai oublié ça. Ah, le roi des herbes, vous voyez. Voilà. Vous faites votre alcool, là. Mettez un peu dans l'alcool. Eh bien, c'est quelque chose de formidable. Ça, moi, quand je suis bien fatiguée, là, vous voyez, je vois que je ne me sens pas bien. Enfin, là, je me sens très bien. Donc, je me sens pas bien, je suis vraiment fatiguée. Eh bien, un petit verre à shoot, sambanae. Santé. Et vous voyez, moi qui ne tiens pas l'alcool, eh bien, ces alcools à base de plantes, non seulement ne saoulent pas, mais en plus, on n'a pas de séquelles. D'ordinaire, je prends un petit verre de rhum, un petit pan chez les amis, je rentre ici, là, oh yo, les mots de tête, coucou. Je ne suis pas l'alcool fort. Mais tout ce qui est aliment, le booster, j'ai fait pour mon médecin la dernière fois, le combat, mais je bois, je ne suis pas ivre et je n'ai aucune séquelle le lendemain. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est formidable. Parce que je me fais de la pub, hein, mais essayez. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, je vous dis, gros bisous, portez-vous bien. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas vu les gens ici ce soir. Je ne sais pas qui est là parce que... les histoires de mon compte. Là, c'est le téléphone à 5 €. Hein. Le téléphone à 150 € là. Je ne vois personne. Quelqu'un écrit ici. Vous écrivez. Quelqu'un écrit. Il y a 45 personnes, d'accord. Quelqu'un écrit. Qui est là? Miayo. C'est comment? Qui est là? Oh. Vous allez rire, hein? Parce que normalement, quand on fait le direct, il y a il y a ce que les gens écrivent qui défilent là. Moi, je ne vois rien là-haut. Maman. C'est comment la fille de Jean? Oh.
Man. Voilà, maintenant que je fais des... Bon. Là, je vais vous laisser. Je vais aller sur YouTube. Parce que d'habitude, je fais les deux en même temps. Mais comme mon autre téléphone m'a lâché. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Et surtout, vous savez, on est dans un monde où on aime les gens ne nous aiment pas. Je vous jure. Tu aimes quelqu'un sincèrement. La personne te regarde droit dans la figure et te ment. Comment vous faites? Comment tu peux regarder quelqu'un droit dans la figure et puis tu lui mens? Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et plus les gens ont, plus ils veulent tout avoir. Plus les gars ont, plus ils veulent avoir. Mais pour nous les femmes là, c'est trop. Plus une femme, elle a le mari, elle a l'argent, elle a les enfants. C'est encore elle qui va avoir tout ce que ceux qui n'ont rien ont. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi cette envie, c'est-à-dire pourquoi on vous énerve tant, nous qui n'avons rien? Pourquoi on vous énerve autant? Je suis là, je fais mes petites vidéos, pourquoi ma personne vous énerve? En quoi je vous dérange? Je mange chez vous, je vis chez vous. Mes soeurs, c'est comment? Je ne parle pas de mes bestes qui sont ici, hein. Non. Les gens vont se reconnaître. Ceux-là qui me cherchent des poux depuis 2-3 semaines là, c'est comment? Je ne sais même pas que vous existez. Je ne vous calcule pas. Je ne vous connais pas. C'est comment, mes soeurs? C'est comment? Donc, je vous dis bonjour. Merci à tout le monde qui a regardé, qui a commenté, parce que je ne vois pas de commentaires. Excusez-moi. Hein, parce que d'habitude, je dis bonjour aux gens. Mais je ne peux pas dire bonjour à quelqu'un parce que je ne vois personne. Oh! Les histoires de mon corps. Le téléphone est là. Je ne vois pas qui est connecté. Les esprits. C'est vous. Ha! C'est comment? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la vidéo, enfin le direct, de ne pas voir les gens connectés? Maman. Donc voilà, j'ai fini avec vous. Je vous dis gros bisous. Maintenant, je vais aller sur YouTube. Gros bisous. Portez-vous bien. Bon week-end si on ne se voit pas. Et à bientôt. Ciao. Portez-vous bien. Abonnez-vous surtout.